entretien d'ISTC-FM, présenté par Augustin Tapé. Bonjour et merci de suivre la radio ISTC-FM. Nous recevons Marie-France Kwaku, présidente de l'ONG Ovecom, qui a initié une caravane nationale de sensibilisation sur l'éducation et les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous mettrons l'accent sur cette caravane intitulée Dream Attitude. Marie-France Kwaku, bonjour. Bonjour Augustin Tapé. Bienvenue à notre radio. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors vous êtes la présidente de l'ONG Ovecom, comme je l'ai dit d'entrée. Alors dites-nous un mot sur cette ONG. L'ONG Ovecom Women est une ONG qui existe depuis 2017. Nous travaillons sur les questions de violences basées sur le genre, précisément sur les violences sexuelles, les violences conjugales, l'harcèlement sexuel en milieu scolaire, l'éducation et l'autonomisation de la femme et de la fille. Alors donc vous êtes dans le plein champ de la question du genre, n'est-ce pas? Effectivement. Nous allons parler de l'état des lieux des grossesses précoces en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Quelle est l'ampleur de ce fléau en termes statistiques? Merci. Il faut dire que avant de revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire, l'Afrique, face au Covid-19, on a enregistré des pics de grossesse précoce dans différents pays d'Afrique, notamment en Ouganda, au Sénégal. Et cela a été dû au Covid-19. Il faut dire que depuis 2016, le ministère de l'Éducation nationale avait initié un programme zéro grossesse en milieu scolaire. Et ce programme avait commencé à bien marcher. Sauf que l'arrivée du Covid, fin 2019, 2020 a favorisé en fait l'augmentation de ces cas de grossesse du fait du confinement. Donc que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'intérieur du pays où les filles sont encore plus marginalisées, plus faibles, cela a eu vraiment un impact négatif sur leur vie scolaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 3700 cas de grossesse précoce en milieu scolaire. Ces sources-là viennent d'une étude qui a été réalisée par le ministère de l'Éducation nationale et un de ses partenaires au développement. Alors, ce qui a certainement motivé, je dirais, cette caravane, c'est les raisons qui vous motivent véritablement. Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Oui. Les raisons qui ont motivé l'ONG Ovecom, principalement moi et mon équipe, c'est que on a décidé de travailler pour le maintien de la jeune fille à l'école. On s'est rendu compte que nos dévancières se sont battus pour que la jeune femme ou les filles aient accès à l'éducation. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que 70% de ces filles n'arrivent pas à la fin de leur cursus scolaire, soit pour des grossesses précoces, soit pour des questions financières, soit pour des raisons liées à des violences sexuelles ou des harcèlements en milieu scolaire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On a travaillé depuis 3 ans sur les questions de violence conjugale, les questions de violence sexuelle et nous avons, par notre façon de communiquer, touché la majorité des organisations de la société civile à véritablement s'engager sur les questions de violence conjugale. Et aujourd'hui, on peut dire bravo à toute la société civile parce qu'il y a un texte de loi qui est en train d'être pris pour réglementer les cas de violence conjugale. On s'est dit, on a travaillé de façon très acharnée sur ce phénomène. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que les grossesses précoces dans nos écoles sont en train de prendre de l'ampleur et il faut en parler. Deuxième chose qui a motivé notre envie, c'est l'éducation. Aujourd'hui, le niveau scolaire des élèves est très faible. Nous avons des enfants, nous avons aussi des amis et nous en parlons. Le niveau, les enfants ne sont pas très concentrés sur les études. Ils sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux vendent souvent des modèles qui ne sont pas des modèles de proximité pour les élèves, mais qui sont des modèles de rêve. Et quel type de rêve? Donc on a décidé de dire non. C'est vrai, le niveau des élèves est cette faible, mais c'est dû à quoi? C'est quoi la cause profonde? Est-ce que quand les filles tombent enceintes, est-ce qu'elles rencontrent des personnes? Est-ce qu'on est allé là-bas leur parler, leur donner des conseils? Est-ce qu'on allait dire à ces enfants-là que les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est beau, vous verrez tout ce que vous pouvez voir, mais les réseaux sociaux, c'est pas la vie réelle. Est-ce qu'on leur parle de ça? Donc, l'ONG Ovecom s'est dit, on va initier un programme, une caravane qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Et cette caravane, on va l'appeler Dream Attitude. Dream Attitude pour dire quoi? Pour sensibiliser contre les grossesses en milieu scolaire, parce que les grossesses en milieu scolaire sont un frein à la réalisation du rêve d'une fille ou d'un jeune garçon. Dream Attitude pour dire que l'éducation demeure le socle de toute réussite. Dream Attitude pour dire que les mentalités de nos élèves doivent changer. Dream Attitude pour présenter des modèles de proximité.
des modèles de proximité. Ce sont des gens qui ont grandi dans une ville, qui ont aujourd'hui un travail décent, qui ont une vie de famille épanouie, qui ne sont pas des superstars, comme on peut le dire, mais que ce sont des personnes qui sont des modèles pour ces enfants, à qui on pourra présenter pour dire Monsieur X ou Madame Y a été du lycée de temps, aujourd'hui elle est professeure, ou bien aujourd'hui elle est femme d'affaires, ou bien aujourd'hui elle est dans tel secteur d'activité. Je pense que vous devrez suivre cela. Autre chose encore qu'on leur dit, c'est que aujourd'hui nous constatons que le genre a pris une autre tournure et nous on est fiers de savoir que les femmes travaillent autant que les hommes. Mais il y a un vrai problème de suivi des enfants à la maison. Donc, il faut pouvoir donner des conseils aux enfants pour leur faire savoir que les parents leur donnent des conseils, les éducateurs leur donnent des conseils, la société aussi leur donne des conseils. Et donc, il y a des attitudes à ne pas avoir pour pouvoir réussir. Et s'ils veulent réussir, ils doivent adopter la Dream Attitude. La Dream Attitude, c'est un ensemble de valeurs qu'on prône au cours de nos différentes caravanes à tous ces enfants. Vous, en tant qu'experte en genre, quelle est la dimension genre à travers cette caravane? À travers cette caravane, la dimension genre se situe au niveau non seulement des besoins spécifiques des femmes, parce qu'en termes de besoins spécifiques, lorsque nous faisons cette caravane, nous donnons des serviettes périodiques aux jeunes filles. Le constat, c'est qu'à l'intérieur du pays, la plupart de ces jeunes filles n'ont pas les moyens pour pouvoir s'acheter des serviettes périodiques. Deuxième chose, c'est que quand ils arrivent, qu'elles aient les menstrues à l'école, il n'y a pas de serviettes périodiques, même au sein des services sociaux, pour permettre à ces jeunes filles-là de pouvoir se protéger et de rester pour finir l'école. Elles sont obligées souvent de faire des kilomètres et des kilomètres pour retourner aller à la maison. Et souvent, elles y restent. Si elles restent à la maison, il y a un examen qui se passe derrière elles, ou il y a une interrogation, comment est-ce qu'elle justifiera cela? Donc, de façon spécifique, ça touche les besoins spécifiques des filles. Et deuxième des choses, ça permet de corriger une inégalité de genre, dans la mesure où les petits garçons commencent, ils grandissent, ils finissent l'école. Les petites filles commencent, vous voyez dans les classes, on a beaucoup de petites filles inscrites, mais au fur et à mesure qu'on avance, le nombre de petites filles diminue. Deuxième chose encore, c'est que au fur et à mesure qu'on avance, les filières dans lesquelles les filles s'inscrivent sont des filières qu'on peut dire qui étaient toujours destinées aux femmes. C'est-à-dire même aujourd'hui, quand on va au niveau de la science, au niveau des cours comme les physiques, au niveau des mathématiques, vous verrez toujours que dans ces classes-là, le taux de filles est très en dessous du taux des garçons. Donc on s'est dit, corrigeons cette inégalité-là, travaillons au maintien de la jeune fille à l'école pour que cette jeune fille-là, une fois qu'elle arrive à finir son cursus scolaire, à commencer même l'université, elle pourra embrasser une carrière et pourquoi pas faire partie des femmes qui représenteront dignement la Côte d'Ivoire dans les jours à venir, dans les années à venir. Aujourd'hui, on se bat, on dit plus de représentativité de femmes. Mais si on n'arrive pas à finir les études, si on n'arrive pas à se positionner au niveau social, comment est-ce qu'on pourra occuper ces postes de décision si on commence l'école et qu'on n'arrive pas à finir? Donc voilà en fait pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous attaquer à ce phénomène. Alors justement, cette campagne a débuté au lycée municipal de Koumassi. Après, il y a eu l'étape du lycée municipal de Zouenoula. Oui. La prochaine étape, ce sera à Goville. Alors, oui. Quelle est la durée du projet et combien de villes vous allez pouvoir sillonner? Pour cette première année, nous allons sillonner 7 villes. Il faut dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons lancé la caravane à Koumassi, déjà, on a eu beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes nous ont écrit pour dire qu'il faut que vous veniez chez nous. Lorsque nous avons lancé, nous avons fait l'étape de Zouenoula, la demande est montée encore un peu plus. Donc, tu as la ville de Oumé, de Katiola, des villes qui n'avaient pas vraiment été identifiées. D'autres nous écrivent, nous disent, chez nous ici, à partir de la classe de CM2, elles sont déjà enceintes. On a besoin que vous veniez parler à nos enfants. Après l'étape de Zouenoula, on sera à Agboville. On va sillonner 7 villes. Donc, après Agboville, on aura Abidjan. Abidjan, on sera dans une école catholique qui nous a aussi demandé de venir parce que là-bas, la thématique est carrément différente. Là-bas, c'est vraiment les valeurs. Lorsque nous avons présenté le projet, lorsque le projet a été vu par cette école-là, ils nous ont dit, on a besoin que vous veniez parler des valeurs à nos enfants parce qu'aujourd'hui, nos enfants n'ont plus de valeurs, même en ce qui concerne le respect des personnes plus en âge. Et nous allons aller dans cette école-là à Benjerville. Donc après Benjerville, on sera à Grand-Bérébi. Après Grand-Bérébi, on sera à Yamsokro. Yamsokro, on sera à Boaké. Et Boaké, après Boaké, ça sera la fin de cette première caravane. Et suite à cela, nous allons faire un bilan. Parce que dans chaque ville où nous partons, nous identifions une ambassadrice de l'éducation et des valeurs. Cette ambassadrice-là, elle est sélectionnée parmi, on dira, c'est la meilleure des meilleures d'une classe qu'on identifie. Et enfin, avec les professeurs et le proviseur. Et donc, cette ambassadrice-là, on s'appuie sur elle pour voir si, avec elle et les services sociaux qui sont installés dans les différentes écoles, travailler avec cette jeune dame pour voir comment est-ce que son cursus scolaire évolue
comment est-ce qu'elle arrive à pouvoir vraiment impacter positivement les personnes autour d'elle à travers les valeurs enseignées au cours de cette caravane. Alors, parlant de valeurs, parlant de sensibilisation, quel est le message concrètement que vous adressez à ces élèves-là, notamment ces jeunes filles qui sont devant vous? Et quels sont les mots-clés sur lesquels vous travaillez avec eux? L'abstinence. On a notre petit thème quand on a initié, on dit « on ne donne pas ». Donc, l'abstinence pour dire « on ne donne pas ». On ne donne pas, c'est je suis femme, mon corps m'appartient, tout ce qui est sur mon corps m'appartient. Donc, c'est à moi de décider de donner ou de ne pas donner. Et donc, pour leur dire en fait de ne pas avoir de rapport sexuel pendant qu'elles sont à l'école. Donc, le premier message que nous donnons, c'est l'abstinence. Parce que les grossesses, les statistiques ont montré que c'est de 12 à 18 ans qu'elles prennent les grossesses. Et donc, on leur dit, vous devez vous abstenir quand vous êtes à l'école. Pendant que vous êtes à l'école, vous ne devrez pas avoir de rapport sexuel. Vous devez vous abstenir. Les grossesses précoces, ce sont des grossesses qui sont prises en dessous de 18 ans. Vous n'avez pas 18 ans, vous ne devrez pas avoir de rapport sexuel. Et on profite de cette lucane pour faire parler un médecin de la PMI qui leur dit les conséquences d'avoir des rapports même sexuels avant l'âge et aussi des conséquences des grossesses précoces sur leur vie, mais des conséquences de tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, des infections qu'elles peuvent avoir si elles ont des rapports sexuels avant l'âge. Et quand on finit de passer ce message, on parle aussi aux jeunes filles plus âgées, c'est-à-dire qui sont dans la tranche de 17 à 18 ans, 19 ans. On leur dit, il faut se protéger. Si jamais vous êtes tenté de le faire, il faut se protéger. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous allez avoir des maladies sexuellement transmissibles. Vous pouvez prendre une grossesse qui va arrêter votre cursus scolaire pour une période. Et la troisième chose, la motivation, c'est de leur dire, même si il arrive que vous tombiez enceinte, malgré toutes les précautions que vous avez pu faire, vous retournez à la maison, vous accouchez, vous revenez pour continuer l'école. On ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas atteint le rêve pour lequel on a décidé de se battre. Donc voilà les 3 messages clés que nous donnons aux jeunes filles. Abstinence, protection et on ne s'arrête pas. On continue jusqu'à ce qu'on ait réalisé ce qu'on a réalisé. Alors, et pour celles qui sont déjà sexuellement actives, vous en avez parlé, mais est-ce que vous leur conseillez, n'est-ce pas, des méthodes de contraception? Oui, pour celles qui sont déjà en activité sexuelle, on a, pour la prochaine ville, on a des ateliers qui seront faits pour pouvoir parler en fait avec ces filles et leur parler des contraceptions. Parce que je me rappelle que le responsable des services sociaux de Zionola nous disait, avec le projet SWED, j'ai été très contente d'apprendre que le projet SWED en fait est en train d'être délocalisé dans les lycées. Donc avec le projet SWED, ils ont des séances une sorte de conférence qu'ils font avec ces jeunes filles. Et ils nous ont dit dans l'école, à partir de ce projet-là, ils se sont rendus compte que ce sont des jeunes petites filles de la 4e et de la seconde qui sont les plus actifs. Et donc, on a décidé comme ça avec l'équipe de Zionola de s'y rendre pour pouvoir faire des ateliers avec ces jeunes filles-là, pour leur parler des contraceptifs. Parce qu'il dit, peu importe quand tu leur parles de l'abstinence, elles te disent oui, mais par derrière, elles le font. Au cours de ces sensibilisations aussi, on prend la peine de leur parler de l'harcèlement en milieu scolaire et des violences sexuelles. On leur dit, si un professeur t'invite et qui te dit qui t'aime et qui va avoir des rapports sexuels avec toi avant de te donner une note, qu'est-ce que tu fais? Elles répondent, on ne donne pas. Pour ne pas qu'elles cèdent à ce genre de pression. Donc, on profite de cela pour dire non aux notes sexuellement transmissibles. Pour leur donner aussi la force, on leur donne aussi des indications. On leur dit, si jamais vous êtes confronté à des cas d'harcèlement sexuel en milieu scolaire, il y a les services sociaux qui sont là. Vous pouvez vous diriger vers ces services sociaux-là pour en parler. Et si vous n'avez pas de solution à votre problème, nous, ONG, nous sommes disponibles à vous accompagner. Quitte à se porter partie civile, pouvoir rencontrer le proviseur ou les éducateurs de ce lycée pour vous aider à ne plus être, on va dire, victime d'harcèlement en milieu scolaire. Et si jamais aussi vous vous retrouvez dans un cas de viol, vous devez venir nous en parler. Donc, c'est vraiment une caravane qui touche à la quasi-totalité des problèmes que peut rencontrer une jeune fille durant son cursus scolaire. Et aussi, on profite de cette caravane pour donner des conseils aux jeunes garçons, pour leur dire que c'est vous qui enceintez. La femme ne s'enceinte pas seule. Vous devez vous aussi vous concentrer sur vos études. Quand vous êtes avec des jeunes filles, que la première des choses qui nous viennent à l'idée, ce ne soit pas les rapports sexuels, mais que la première des choses qui vous viennent à l'idée, ce soit comment est-ce qu'on travaille ensemble pour que demain, chacun de vous ici présent puisse pouvoir finir son bac et aller continuer ses études et pouvoir demain qu'on puisse dire que vous êtes des cadres de vos différentes régions et que c'est vous, en tant que cadre de demain, qui allez construire en fait la ville dans laquelle vous êtes. Donc vous devez vous abstenir d'avoir des rapports sexuels. Et en tant que garçon, si jamais
vous vous retrouvez dans une situation de rapport sexuel, malgré tout ce qu'on vous dit, vous devez vous protéger pour éviter de mettre en danger la vie de la jeune fille qui, elle aussi, peut prendre une grossesse. Et donc, c'est des caravanes qui touchent les filles et les garçons. Et donc, ce qu'on fait, quand on rassemble les élèves, on demande toujours qu'il y ait 60% de femmes et 40% d'hommes. Donc, ça nous permet de pouvoir toucher, en fait, toutes nos cibles. Alors, justement, les cibles sont importantes. Les chiffres aussi pour nous. À Zounoula, je crois que vous avez parlé à plus de 1000 élèves. Oui. Alors, si on veut faire une estimation, combien d'élèves vous comptez impacter? On a allé sur un chiffre de 10 000 élèves pour cette année, à raison de 1000 par ville, là où on part, et au-delà. Et là, Agboville se prépare fortement. Agboville se prépare. On a rencontré les différents responsables des lycées qui nous ont dit vraiment, Madame Kwaku, votre campagne est arrivée à point nommé. Et Agboville est prêt à mobiliser tous les autres lycées ou collèges qui sont à côté pour que tout le monde puisse entendre le message, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Zionola, ils ont vu ce qui s'est passé à Koumassi. Alors cela m'amène à vous poser la question de savoir, vous l'avez dit, le personnel du système éducatif, il est prêt à travailler avec vous. En termes de soutien, est-ce que quand même c'est une campagne qui doit générer beaucoup de fonds? Effectivement. Les fonds, vous les avez eus en parlant de soutien financier? D'accord, c'est une très belle question. C'est une campagne qui est très ambitieuse. Lorsque nous avons initié cette campagne, mon équipe me regardait et ils m'ont demandé, mais présidente, le budget fait 30 millions. J'ai dit oui. Mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir les 30 millions? J'ai dit, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est une campagne qui me tient à cœur. C'est un rêve pour moi. Et on va y aller, on va commencer. Et donc, quand on a commencé, on a eu le soutien de Madame Danielle Lidekoué, Madame Épouse Cissé, qui nous a permis de rentrer en contact avec la mairie de Koumassi, qui eux ont aidé dans la mise en relation, parce qu'il fallait qu'on soit en contact avec le lycée de Koumassi, ça traînait. On avait déposé les documents à la DREN, il y a eu beaucoup de retard, on a dû déplacer la date à plusieurs reprises. Et lorsque la DREN nous a répondu pour nous donner l'autorisation, on a pu rencontrer le proviseur. Et donc il y a eu cette première mise en relation. La deuxième personne que je veux remercier à travers ce micro, c'est monsieur Nabil Ajami, le DG du groupe Sacré, à qui nous avons adressé un courrier. Et nous avons adressé des courriers à la Librairie de France, au ministère de la Femme. On a décidé de toucher tout le monde. On s'est dit, on adresse à tout le monde, à des entreprises privées, à la CIE, on adresse à tout le monde. Celui qui nous répond, on y va. Celui qui nous répond pas, on va y aller. Avec le peu qu'on a, on fera ce qui est possible de faire. Et ces personnes-là ont répondu favorablement, ont aimé l'idée, et il y a eu le maire de la commune de Zionoula, le monsieur le maire Olivier Djebidje. Quand je lui ai présenté la campagne, il a dit non, cette campagne, il la faut. Parce que l'éducation aujourd'hui a besoin de ça. Je veux t'accompagner dans cette campagne. De quoi avez-vous besoin? On lui a exprimé nos besoins. Il a dit, je regarde ce que je peux faire. Et après lui, on a Madame Anna Baï Traoré, qui travaille à ONU Femmes, qui est venue de façon personnelle quand on lui a parlé de ça, qui a dit non, nos filles ont besoin de ça, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui se passent dans nos écoles. Et ce sont ces 3 personnes, je dis le DG de Sacré, Madame Anna Baï Traoré et monsieur le député maire de la commune de Zionoula, Olivier Djebidje, qui ont cru en nous, qui nous ont donné les moyens. Et à cela, il faut rajouter, en tant que jeune cadre d'entreprise, les moyens personnels, les moyens de mon équipe, de l'ONG, chacun a donné de ce qu'il pouvait. Et on a lancé la caravane de Koumassi. Et quand on a lancé Koumassi, on devait faire Zionoula. Et on n'avait plus de dons. On n'avait plus, parce que quand on part, on donne et des serviettes périodiques et des livres. On n'avait plus de dons. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue? J'ai dit à mon équipe, on continue. De la même manière que Dieu a pourvu pour la première campagne, il le fera de même pour la seconde. Et on a commencé à refaire encore des courriers de sollicitations, de demandes un peu partout. Et là, le maire nous a dit, pour Zionoula, je vous accompagne. On a dit d'accord, et on avait mobilisé des fonds aussi, des mécènes. Je tiens à saluer Madame Martine Kouassi, est vraiment l'un des mécènes de l'ONG Ovecom depuis 2018. À chaque fois qu'on a une demande, que ce soit sur les violences sexuelles, violences conjugales, elle est toujours prompte à répondre. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier tous les mécènes, les personnes individuelles. Et on a eu même des aides venant des États-Unis, de certaines personnes qui étaient aux États-Unis, qui ont vu la campagne sur les réseaux sociaux, qui ont écrit, qui ont dit, mais c'est formidable ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut vous aider? On leur a dit, voilà ce qu'on demande. Nous, on a besoin de livres, on a besoin de serviettes périodiques. Et s'il y a la possibilité
de pouvoir nous aider aussi à avoir des t-shirts Dream Attitude. Parce que quand on va dans les villes, tous les enfants veulent avoir ces t-shirts, mais on ne peut pas en donner à tout le monde. Donc voilà les personnes qui nous ont aidés. Et aujourd'hui, on est dans de bonnes voies parce qu'on a la Fondation Vaudou à travers le DG Fabrice Aoignon qui a vu aussi la campagne sur les réseaux sociaux et qui a dit qu'il allait nous accompagner. On a aussi certaines ONG internationales qui n'ont pas encore concrétisé, mais qui se sont aussi manifestées. On espère bien. On espère bien. Donc il est lieu de faire un appel à tous les donateurs, à toutes les personnes qui pourraient accompagner cette campagne, parce que le besoin est énorme. Tant qu'on aura les moyens matériels et financiers, Overcome Women est prêt à sillonner toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et nous avons reçu aussi tout dernièrement l'appel du ministère de l'Éducation nationale qui nous ont dit qu'ils allaient analyser et nous revenir. Donc on espère qu'ils pourront nous accompagner. On le souhaite bien. Alors nous sommes pratiquement au thème de cette interview. Alors quel est votre message du fond du cœur aux jeunes filles? Parce que quand même, vous l'avez dit, à 60%, c'est la cible. Alors pour terminer cette interview, quel est le message que vous avez adressé aux jeunes filles à travers cette caravane que vous avez initiée? Le message que je veux adresser aux jeunes filles aujourd'hui, c'est de leur dire que les études restent le socle de tout développement et de tout épanouissement de la femme. C'est important. Et je veux leur dire aujourd'hui aussi que le corps de la femme est la chose la plus sacrée qu'elle a. Qu'elles doivent préserver leur corps, préserver leur morale. Parce que les personnes viennent leur dire qu'elles ne sont pas capables de faire certaines choses ou n'ont pas la possibilité, n'ont pas la capacité. Il faut qu'elles se disent qu'elles en ont la possibilité, qu'elles en ont la capacité de réussir et de réaliser leurs rêves. Je veux dire à ces jeunes filles que les rapports sexuels ne finissent pas. Tant qu'on vit, les rapports sexuels seront toujours là. Qu'elles ne soient pas pressées d'avoir des rapports sexuels, qu'elles ne soient pas pressées de faire des enfants. Aujourd'hui, on a tendance à dire, fais un enfant, fais au moins un enfant. Mais au moins un enfant, qui s'occupe de cet enfant si tu n'as pas de moyens financiers? Donc c'est de leur dire de rester, d'être patiente, de se battre pour leurs rêves, d'être persévérante, de bannir de leur tête la paresse, la jalousie, la médiocrité, mais d'épouser la persévérance, la bonté, le travail et l'intégrité. Donc à la fin, je leur dis, ton corps t'appartient, tu donnes cela à qui tu veux, mais pas avant tes 18 ans. Donc pour dire, on ne donne pas, on ne cède pas. Une autre façon de dire, d'adopter l'abstinence, la Dream Attitude. Marie-France Kwaku, merci d'être venue. Merci à toi, Augustin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Overcome Women, on ajoute, oui, qui a initié une caravane nationale de sensibilisation sur l'éducation et les grossesses précoces en milieu scolaire. Cette caravane, comme on l'a dit, est intitulée Dream Attitude. Microphone Augustin Tapé, Roxane Kwasi à la technique. Merci de nous avoir suivis. Entretien d'ISTC FM, présenté par Augustin Tapé.